Ouais. Et justement, si vous vous ennuyez pendant le confinement, eh bien Léa vous conseille, elle nous conseille déjà depuis 4 ans dans cette émission d'aller au cinéma, ou pas d'ailleurs. Alors les conseils Oui, aujourd'hui. alors on vit dans un monde où le cinéma a fermé ses portes, les strapontins se sont rabattus face à un écran dramatiquement sombre. Du coup, je vous propose à chaque émission spéciale un ciné-confinement. Alors quel est le thème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose de revisiter, disons, la solitude au cinéma. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Assez de circonstances. Hein. Oui, alors je vous parle donc de la solitude à travers trois films extrêmement différents, aussi bien dans leur traitement de la solitude que dans le genre cinématographique. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toute la famille. On va commencer avec le plus classique, l'homme face à la nature, l'homme qui prend conscience de sa petitesse, de sa vulnérabilité et qu'il n'est sur Terre rien qu'un spectateur. Une petite introspection dont on a clairement besoin. Il s'agit de l'éblouissant Into the Wild avec Émile Hirsch dans son plus beau rôle. Le film est certes un peu long, mais ça tombe bien, on a le temps. Et jamais la nature n'a été aussi bien filmée. Elle n'a besoin ni de maquillage ni d'Oscar pour se pavaner devant la caméra émouvante de Sean Penn. Alors justement, ça donne envie, mais t'as pas peur justement que ça donne envie de liberté, de nature aux gens confinés? Alors oui. Du coup, je vais vous refroidir tout de suite et vous proposer un film post-apocalyptique. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu des conséquences si vous sortez de chez vous. Il s'agit de Hostile. Et c'est la malheureuse histoire de Juliette qui a fait une sortie de route dans un monde où les survivants humains se cachent pour échapper à des monstres mystérieux. Elle est coincée dans sa voiture dans la nuit noire, mystérieuse et pas si déserte que ça. Elle va devoir survivre seule à cette nuit parce que les secours n'arriveront pas. Alors c'est pas un film pour les enfants, mais il vaut vraiment la peine, il est envoûtant, angoissant, mais romantique aussi, si, je vous jure. C'est hyper bien mis en scène par Mathieu Turi. Oui, le réalisateur est français, on n'est pas peu fiers. Et il a signé ici son premier film qui est plus que réussi. Et on l'aime beaucoup, Mathieu, parce qu'il était venu dans l'émission. C'était un de nos invités. Il avait justement parlé de ce film. Hostile, ouais. Et pour finir, quel troisième film? Alors, le troisième film, je vous ai dit que je visais large, niveau ambiance. Alors, je vais tout simplement pas vous proposer de voir, mais bien de revoir, car vous l'avez tous déjà vu. Tadam! Et oui, le petit Kevin, maman, j'ai raté l'avion. Le petit Kevin est confiné chez lui. Il fait face à deux méchants virus, Harry et Marvin, qui veulent s'attaquer à sa maison. Alors au début, il est content d'être tout seul et puis il va vite se rendre compte que sa famille lui manque, qu'il y a un monstre dans sa cave et qu'il a besoin d'argent. Il va même se tourner vers la religion. Alors, la fin est heureuse, comme cela sera la nôtre après cette quarantaine, évidemment. Le film est pour toute la famille, sauf pour les personnes très anxieuses. Pourquoi pour les personnes anxieuses? T'as pas vu le film, Thibaut? Le gamin finit jamais ses macaronis, ses macaronis au fromage. D'accord. Merci Léa. Où est-ce qu'on retrouve tous ces films? Alors, Into the Wild est disponible en VOD, Maman j'ai raté l'avion est sur Netflix, et vous pouvez voir Hostile en VOD aussi, notamment sur MyCanal, et il passe à la télé dans les prochaines semaines sur Ciné+, Frisson. Ah oui. Et il faut savoir que Canal, en plus, il rediffuse à chaque fois, donc vous pouvez aussi le retrouver sur Canal Plus décalé, sur... Ouais, Voilà, ne ratez pas Hostile c'est bien pratique. si vous avez Canal Plus.